Bonjour les amis, on passe maintenant au chapitre 15 de l'évangile de Jean, les versets 1 à 8. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte davantage encore. Déjà, vous êtes émondés par la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme je demeure en vous, de même que le sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit. Ainsi vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il se dessèche, puis on le ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez du fruit en abondance et que vous soyez pour moi des disciples. Voilà. Alors, la vigne, c'est un must biblique. Parce que, bien entendu, c'était une des principales cultures depuis très longtemps, depuis 3000 ans aujourd'hui. Et donc, évidemment, quand on devait choisir un exemple agricole que les agriculteurs comprennent bien, évidemment, on tombait rapidement sur la vigne. Alors, écoutez, tout le monde l'a fait. Vous savez que ça démarre tout de suite dans la Genèse, où il y a Noé qui plante une vigne. Et puis après, vous avez rapidement, vous avez dans Ésaïe, il y a un passage merveilleux qui est le chant du bien-aimé et de sa vigne. Vous avez dans le prophète Jérémie, moi je t'avais planté, vignoble de choix, tout entière en cépages francs. Et puis on retrouve ça aussi dans Ézéchiel, en quoi le bois de la vigne serait-il meilleur que tous les autres bois. Et donc, vous voyez que dans l'Ancien Testament, la vigne, c'est le peuple d'Israël. Un peuple d'Israël, un peu infidèle parfois, et qui nous joue des tours. Dieu est le propriétaire de la vigne dans l'Ancien Testament. Et en fait, Dieu attend que la vigne donne de bons fruits, parce que parfois, elle ne fait pas. Et puis, les grands prêtres et les scribes, les maîtres, les rabbins, les maîtres de la religion, sont ceux qui, effectivement, ce sont les vignerons qui s'occupent plus ou moins bien d'une vigne qui va donner plus ou moins de bons fruits. Et donc, on sait bien que l'histoire de l'Ancien Testament, c'est ça, c'est en permanence une vigne qui ne donne pas ce qu'elle devrait donner. Alors, Jésus reprend la même image de la vigne, mais lui, il l'adapte un petit peu. Maintenant, Jésus se présente comme étant, lui, la vigne, la vraie vigne. D'accord ? Son père n'est plus propriétaire, son père est devenu le vigneron. D'accord ? Et les sarments, ce sont les disciples qui vont donner les fruits. Les fruits, c'est les disciples. Voilà. Je ne suis pas un grand spécialiste de l'agriculture de la vigne, je le dis déjà. Mais c'est cette image que Jean va développer dans cet évangile. Alors cette comparaison qui est agricole, est bien entendu, elle nous permet de parler du nettoyage de la vigne. Vous avez compris que le sarment, on le jette, on les brûle, ceux qui ne portent pas de fruits. Puis ceux qui portent de fruits, on les émonde, c'est-à-dire qu'en fait, on enlève le haut et on enlève en plus tout ce qui est un peu autour pour qu'il y ait plus de lumière qui tombe dessus et pour qu'il y ait encore plus de fruits. Voilà. Et donc, et bien très clairement, Jésus ici nous dit ouvertement que voilà, quoi, il y a des sarments qui marchent bien et des sarments qui marchent mal. Il y a ceux qui écoutent la parole et il y a ceux qui ne l'écoutent pas. Et donc vous voyez que, je veux dire, n'oublions pas, on est en 85 c'est la pagaille, il y a la séparation qui se fait entre les juifs et les chrétiens. Et donc, le message que Jean nous passe à travers la parole de Jésus, c'est de dire, vous voyez, vous inquiétez pas, il y a les bons et il y a les mauvais. Les mauvais, un jour ou l'autre, d'accord, le vigneron va les couper, il va les jeter au feu.
L'important, c'est que les petits, mais qui sont bons, eux, quand on va avoir dégagé les mauvais, qu'on va avoir éclairé un peu au-dessus, vous allez voir, là, ça va donner du fruit. Voilà le message agricole de Jean là-dessus. Et puis après, il y a une très belle image, hein, qui est cette image des disciples qui restent, en fait, sous perfusion permanente de la vigne. D'accord ? En disant, mais c'est vrai, quoi. Hein, si on coupe un sarment du pied principal de la vigne, eh bien, il est plus irrigué, il meurt. Et il ne donnera pas de fruits. Et donc, il reprend cette image en disant, voilà, vous les disciples, vous ne pouvez donner des fruits que si vous restez liés à moi. Et que donc, il y a bien un passage, et dans les deux sens. Et il insiste un peu, parce qu'il dit bien, celui qui demeure en moi, et en qui je demeure. C'est-à-dire que moi, je vous donne la parole, d'accord, et vous, vous faites la prière. Et c'est bien dans ce sens-là que ça permet en effet un bon équilibre et un bon développement du fruit. Et donc, je pense que c'est en effet une image qui est assez bien choisie dans ce sens-là, puisque on se rend bien compte qu'effectivement, on a besoin d'une certaine proximité avec Jésus si on veut que ça marche. Vous allez me dire, oui, c'est pas vrai, il y a plein de gens qui font le bien, qui sont charitables, qui sont parfaits, et qui sont pas liés au bon Dieu. D'accord, ok. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'il y a plein de gens, s'ils oublient le bon Dieu, ben, déjà, ils font plus de choses très bien. Bon, voilà. Parce qu'il faut qu'il y ait l'Esprit Saint qui nous rappelle sans arrêt ce que nous a dit Jésus. Sinon, on oublie, quand on oublie, comme de par hasard, ça ne vient pas tout seul. Voilà. Et donc c'est une belle image, moi je trouve, hein, cette réciprocité, cette sève qui coule et qui abreuve en effet les fruits. Et puis derrière, la dernière phrase, c'est voilà, ce que glorifie mon Père, c'est que vous portiez du fruit en abondance et que vous soyez pour moi des disciples. Et donc on retrouve un petit peu cette idée, vous savez, moi quand je serai plus là, voilà, ce qui fera votre signature, c'est le fait que vous aimiez les uns les autres, ce qui est une excellente manière de porter du fruit selon l'idée de Jésus. Voilà. Facile.